médium, ni voyante, ni quoi que ce soit, mais j'aime bien les oracles et les tirages de cartes. Donc j'ai voulu vous le proposer. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Je vous laisse avec le roleplay. Et bienvenue, je t'attendais. Yume t'attendait aussi. Tu as pris rendez-vous. Ok, on va regarder ça ensemble. Alors, rappelle-moi pourquoi tu viens me voir aujourd'hui. Ah, pour un tirage de cartes. Eh ben, on va se lancer là-dedans. Ça te dit avant, on profite un petit peu de tous ces ronrons et ces câlins. Au final, les ronrons d'un chat, c'est un peu comme une thérapie, non ? Voilà, le chat est parti se coucher, maintenant je suis tout à toi. Donc, tu m'as dit que tu venais aujourd'hui pour un tirage de cartes. Alors, garde bien ta question en tête, j'ai pas besoin de la savoir. Les cartes parleront pour toi. Mais avant toute chose, avant de faire n'importe quel tirage ou soin énergétique, le mieux c'est d'abord de se purifier. Alors on va se purifier, toi comme moi. On va le faire ensemble, d'accord? C'est pas très compliqué. Je vais utiliser pour ça de la sauge blanche. Et je vais te demander de répéter une phrase. Je me purifie de toute énergie négative. Je me purifie de toute énergie négative. Et comme je te l'ai dit, on va utiliser de la sauge blanche. Alors la sauce, oh là là, dis donc, j'ai un cheveu sur la langue aujourd'hui. La sauge blanche sert notamment aussi à purifier les pierres, à purifier les espaces, à te purifier toi. Donc elle a vraiment beaucoup de vertus. On la trouve souvent en rond comme ça, harnachée, et tu vois que moi je l'ai déjà pas mal utilisée. Et pour l'utiliser tout simplement, on la brûle. Donc je vais prendre mes petites allumettes. Et puis on va allumer ça ensemble. Tu vois, elle est allumée et elle diffuse un tout petit peu de fumée. Voilà. Et je vais du coup te purifier avec cette fumée. Et ensuite je me purifierai moi avec cette fumée. Et je te rappelle de dire la phrase « Je me purifie de toute énergie négative. Je me purifie de toute énergie négative. » Et je me purifie de toute énergie négative. Je me purifie de toute énergie négative. Voilà. Comme ça, toi comme moi, on s'est purifié aujourd'hui de toute énergie négative pour faire notre tirage de cartes. Je te propose aujourd'hui d'utiliser l'oracle.
les esprits de la forêt. N'oublie pas, garde bien ta question en tête. J'aime beaucoup cet oracle, c'était mon tout premier. Et pour le moment, il ne s'est jamais trompé. Je vais en profiter pour te rappeler quelques petites règles quand on fait un petit tirage de cartes. Il faut savoir que les cartes ne prédisent pas l'avenir. Elles t'indiquent des chemins possibles que tu pourrais emprunter ou alors des choses sur lesquelles il faudrait que tu travailles. Mais en aucun cas, elles ne pourront te dire de quoi sera fait demain exactement. Tout peut changer en fonction de tes actions et de ce que tu mets en place. Je peux te faire un tirage aujourd'hui et celui de demain sera complètement différent. Donc c'est quelque chose à bien garder en tête. Ça t'aiguille, ça t'indique un chemin possible. Mais est-ce que c'est le bon? Est-ce que ce n'est pas le bon? Ça sera à toi d'en décider. Une autre petite chose, je n'interprète pas beaucoup les cartes parce que pour moi, certes, je fais le tirage pour toi, mais c'est à toi de voir ce que tu y trouves dans ces cartes. Je te donnerai quand même quelques pistes, quelques indications, mais au final, ça sera est-ce qu'à toi elle te parle et qu'est-ce que cette carte t'évoque. Donc tu as choisi le tirage du passé, présent et futur, 3 cartes. Allez, on est parti. On va tirer 3 cartes pour ton tirage. Je vais mélanger les cartes et tu me diras stop. Très bien, ça sera la première carte. Je vais tirer les 3 cartes et après on les regardera ensemble. D'accord? Top, très bien. Deuxième carte. Et la dernière carte. Ah, eh bien il y a une carte qui a décidé de se retourner. Du coup on va la prendre. Parce que généralement quand il y a une carte comme ça qui sort, ça veut dire qu'elle est pour toi. Elle s'est manifestée dans un certain sens. Alors on est parti. La première carte sur laquelle tu m'as dit top. Et celle-ci. Très jolie carte, très jolie carte. La reine des elfes. Cette carte est accompagnée de 3 mots. Introversion, fardeau et responsabilité. Donc cette carte représente ton passé. Est-ce que déjà cette carte, que ce soit par le visuel ou par les mots, donc introversion, fardeau et responsabilité te parle? Est-ce qu'elle t'évoque quelque chose? Est-ce que
n'est pas là pour pointer du doigt des choses négatives, elle est là pour te rappeler par quoi tu es passé. Parce qu'il ne faut pas oublier le passé. Le passé fait qui on est. Mais attention, il ne faut surtout pas rester enchaîné à ce passé. Donc ton passé. On fera une lecture quand on aura les 3 cartes. Ton présent. Voilà la carte que tu as tirée pour ton présent. Très jolie carte de la nuit. Et donc nous avons la reine des elfes, des bois sombres. Décidément tu n'as tiré que des reines. Prémonition, présage et mystère. Donc cette carte est censée refléter ton présent, ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ou par rapport à la question que tu te poses. Donc par rapport à la question que tu te poses, cette carte représente peut-être le fait de voir des présages dans la vie, de observer ce qui se passe autour de toi, d'écouter ton instinct. Le mot prémonition me fait penser à l'instinct. Il te fait penser à quoi, toi ? Voilà, donc regarde encore une fois cette carte. Même le visuel peut t'aider à comprendre ce que les cartes ont voulu te dire. En tout cas, 2 reines, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois que ça m'arrive. Et la dernière carte qui est tombée pour représenter ton futur, qui est sortie du jeu elle-même. Très jolie carte aussi. De toute façon, cet oracle, je le trouve tellement magnifique. Donc nous avons Iriga, disposition, générosité et abondance. Maintenant qu'on a vu toutes les cartes, donc celle-ci peut vouloir dire que tu seras dans de bonnes dispositions pour être généreux et que du coup tu recevras de l'abondance. Alors l'abondance peut vouloir dire beaucoup d'amour, comme peut vouloir dire de l'argent, comme peut vouloir dire des présents, ça peut vouloir dire tellement de choses. Ça peut être de l'abondance en te connaissant toi-même. Donc est-ce que ces mots te parlent ? Est-ce que cette carte t'intrigue, te parle ? Donc je te remontre un peu les 3 cartes et on va essayer de les analyser toutes les 3, mais ensemble. Voilà les 3 cartes que tu as tirées. Ton passé, ton présent et ton futur. 3 jolies femmes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire ? On pourrait se dire que tu as vécu une grosse partie de ta vie à un moment donné où tu as vraiment eu besoin de te recentrer sur toi-même parce que tu avais énormément de responsabilités et tu l'as un peu vécu comme un fardeau. D'où l'introversion, le fardeau et la responsabilité de la reine des elfes. Et ensuite sur ton présent, la reine des elfes des bois sombres. Je pense qu'elle t'invite plutôt à t'écouter, à écouter ton instinct, à essayer de chercher des présages. Et j'avoue que pour moi là, le mot mystère est un peu plus flou. Peut-être que pour toi il te parle. C'est ça aussi la magie des tirages de cartes. C'est que certaines choses vont nous venir à nous qui tirons. Toujours en ne prédisant pas l'avenir. On va vous poser des questions, on va interagir avec vous. Et des fois c'est vous, le mot, qui va vous percuter de plein fouet ou pas. Ou en tout cas qui va vous intriguer. Donc voilà, moi j'y vois plutôt le côté de t'écouter, de rester en phase avec toi-même. Et si tu arrives à faire ce travail dans ton futur, possiblement tu auras des choses qui vont arriver, de la générosité, de l'abondance, des dispositions. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place, je pense, pour toi. Voilà le tirage de cartes d'aujourd'hui qui, je pense, est quand même assez intéressant. Vraiment.
personne quand elle nous passe le sel, pourquoi on ne remercierait pas les cartes quand elles nous donnent des informations qui parfois nous parlent, parfois nous parlent pas. Donc on dit merci à la reine des elfes. On dit merci à la reine des elfes des bois sombres. Et on dit merci à Iringa pour le message qu'ils nous ont transmis aujourd'hui. Voilà. Alors dis-moi, ce petit tirage, j'espère qu'il t'a éclairé, en tout cas sur la question que tu te posais. Je vais te proposer une dernière chose pour que tu repartes vraiment le plus sereinement possible de cette séance et surtout de laisser les énergies du tirage ici pour repartir le plus neutre possible. À savoir aussi que quand tu tires des cartes, c'est possible que sur le moment, certaines choses ne te paraissent pas évidentes. Laisse le temps mûrir. Laisse la réflexion venir à toi. Et peut-être que dans 1, 2, 3, peut-être 4 jours, tu auras un déclic, tu repenseras à ce tirage. Et là, tu comprendras pourquoi les cartes t'ont dit ça. Peut-être, peut-être pas. Comme je l'ai dit au début, on y croit ou on n'y croit pas. Et surtout, ce n'est pas figé dans le temps, c'est tes actions à toi qui feront que ça arrive ou pas. Donc je vais te proposer de te nettoyer de tes énergies, des énergies du tirage. Donc j'enlève toutes les énergies négatives. J'enlève toutes les énergies négatives. Je prends tout et je te nettoie. Voilà. Je te nettoie et on enlève, on tire les fils de négativité, on les enlève. On enlève les énergies du tirage, on enlève les énergies du lieu. On repart neutre et apaisé. Voilà. Voilà, là je sens que tu es bien apaisé, que tu es bien neutre. Donc je vais te laisser rentrer chez toi. Tu peux me laisser un petit message si jamais tu as des choses qui te viennent. Je serai ravie de te lire. Donc vraiment, n'hésite pas. La séance ne s'arrête pas qu'au tirage. Il y a un peu un service après-vente entre guillemets.